Salut les Stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. Je suis en méga forme les gars. On a fait des trucs de dingue. Je vous dis bien de dingue. J'adore ce qui nous a fait le Bitcoin. Je vais vous montrer une charte de fou furieux que j'ai jamais vue depuis l'entièreté, depuis que je suis dans les cryptos. On va parler bien évidemment de l'Ether, du BNB comme d'hab. On va aller voir cette jolie petite liste d'alt. Je vais vous partager aussi mes positions à la fin. Si vous êtes sage et vous restez jusqu'à la fin. On va aller voir les Open Interest et Funding, bien évidemment. On va aller voir ici FTX. On va aller voir un petit peu Twitter. On va aller voir les liquidations. Et puis on va aller voir cette fameuse charte du Bitcoin. J'espère que vous êtes hypés. Personnellement, je suis méga hypé, ok? Pour moi, on est sur un joli bottom. Bref. J'espère que cette vidéo vous plaira. Soyez bullish sur un bottom, soyez bear sur des tops. Et puis, on va commencer la vidéo. Bonne vidéo les gars. Bon, on se retrouve sur cette charte du Bitcoin qui est magnifique. Écoutez, elle est incroyable. On ira voir les autres après et 2-3 indicateurs après. Mais elle est juste incroyable. Qu'est-ce qu'on a fait? On a eu un joli dessin d'une épaule tête épaule que tout le monde a dit ouais, c'est bearish, etc. Bref, les épaules tête épaule sur le cours du Bitcoin ne fonctionnent jamais, ok? Jamais, mettez-vous bien ça en tête. Souvent ça récap pour ensuite réintégrer. Magnifique ce qu'on a fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Pas mal de youtubeurs, il y a même eu des gros youtubeurs ici qui ont short à ce moment-là. On est descendu. Et en fait ici, on est venu s'appuyer sur la zone des 0,618 et ensuite on a directement réintégré. Donc ici en fait, on a piégé des bears et on a un joli bear trap. C'est ce qu'on appelle un bear trap dans le langage technique du trading. On a un magnifique bear trap ici qui a été formé pour ensuite réintégration et on les défonce quoi. Du coup, ça veut dire que s'il y a beaucoup de bears qui sont posés là, maintenant on a une énorme zone ici de support qui va vraiment nous aider à maintenir ce cours. Donc en fait, toute cette zone ici, maintenant ça nous fait office de grosses supports parce qu'en fait, quand on va arriver là, les mêmes personnes... Quand on va arriver là, les mêmes personnes ici qui ont short, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont clôturer leur short ici. Du coup, ça va créer une pression acheteuse et du coup des positions acheteurs pour ensuite repousser. Donc, si on revient retester cette zone-là, personnellement, moi, je rentrerai assez violemment sur ce cours du BTC. Pour le moment, on se fait rejeter sur la MA200 ici en 1 heure. Rien de bien compliqué. Si on revient là, j'achète. Si ça continue à monter, c'est pas bien grave, je vous montrerai un petit peu après le scénario. Donc ici, on a vraiment la charte sur laquelle j'ai partagé sur Twitter pour vous montrer un petit peu en ensemble ce qu'on a. On a le fameux retest, donc ici, de la zone des 0,618, en fait, de ce top ici et ce bottom ici. On l'a eu parfaitement, parfait, hein. C'est vraiment au pixel. Ensuite, gros breakout, donc voilà, ici, déviation et bear trap, on l'a eu là. Ensuite, ça nous forme quoi? Ça nous forme en fait un gigantesque W. Donc ici, on a le premier V et le deuxième ici. Maintenant, ce qu'on veut, c'est une confirmation de ce W, donc une cassure de la zone des 43 900. Donc il faut casser ça pour ensuite venir chercher la zone, je pense, des 45 600. Hein, comme vous connaissez, il y a beaucoup d'ordre à ce moment-là. Et ensuite, à ce niveau-là, personnellement, je clôturerai mes positions parce qu'on peut largement redescendre ici. Si ça break out, c'est pas bien grave. Mais je clôturerai mes positions pour essayer de re-rentrer au pullback de ce W pour ensuite reprendre une grosse jambe haussière. Personnellement, mes positions que j'ai prises hier, quand on était là, je les ai hold parce que je savais très bien qu'on allait remonter à un moment ou un autre. Et j'avais pas mal de marge, donc il n'y a pas de souci avec ça. Là, on a du coup la charte de Kingfisher. Sur toutes les liquidités ici à 42 000 ont été prises. Les prochaines en bas, on est à 46 000 et on est sous la zone des 33 000. Donc ça, c'est les prochaines liquidations si jamais on continue à descendre. Je ne pense pas qu'on y descendra. Sinon, on a les liquidations vraiment au nord jusque vers la zone des 44 500, quelque chose comme ça. Ensuite, encore une fois, FTX nous a bien indiqué ce bottom. Donc je suis vraiment passé bullish au moment quand j'ai vu tous ces ordres ici. On avait des milliers de bitcoins à l'achat juste en dessous de ce bottom. Ça a bien fait effet. Boum, on a eu ce pump. On a eu la même chose quand on avait eu là et là. Bref, quand il y a FTX qui commence à se placer, c'est qu'on est sur un potentiel bottom ou top. Ce qui m'a permis en fait d'en déduire avec ce petit tweet qu'on avait un bottom. On était venu chercher les liquidités plus... On avait ça qui s'accumulait en dessous et ça commençait à repartir. Je me suis dit, ok, c'est le bottom. Du coup, j'ai partagé un petit tweet genre bottom. Et j'ai toujours eu les mêmes haters qui m'ont dit, tu dis 36 fois le bottom. Bref, est-ce que c'était pas un bottom ça? Donc voilà, plutôt assez intéressant et content de mon analyse ici. J'ai bien pu long le bottom ici en levier sur le Bitcoin, donc sur Bybit. Très content par rapport à ça. Maintenant, quelles sont la suite et où est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, ça fait un petit moment que je regarde ici les fundings. Écoutez, les gens s'amusent à shorter de plus en plus le Bitcoin. Plus il monte, plus il short.
Donc ici, on a les fundings qui viennent de plus en plus en négatif. Donc encore une fois, des idiots parce que clairement, c'est bullish. Et du coup, s'ils continuent ici à shorter, je peux vous dire que quand ça repartira ici vers le nord, ça risque de vraiment faire très très mal et on risque d'avoir un énorme short squeeze. Et ici, l'open interest, ok, l'open interest est passé en vert en 4 heures. On va passer juste en 1 heure pour voir. Ok, l'open interest est passé en vert ici sur la bougie rouge. Parfait, ça veut dire qu'il y a pas mal de gens qui ont long là-haut où il y a eu des shorts qui sont fait liquider parce qu'ici, c'est téléphonique, je me suis trompé. Mais ici, l'open interest a chuté, donc ça veut dire que ici, ça a chuté au moment où on a commencé à grimper. Donc ça veut dire qu'on a liquidé des shorts pour ensuite passer en funding en funding dans le vert où il y a eu des longs qui sont accumulés, mais il y a eu plus de shorts. Donc ici, clairement, on a liquidé des shorts sur cette petite montée. Donc je pense qu'on peut très bien diriger un petit peu pour ensuite repartir. Ça sera encore mieux pour ce fameux Bitcoin. Mais voilà un petit peu mon scénario. Ce qu'il fallait que je note, c'est on peut faire ça aussi. Et puis après, refaire en fait mon même scénario que j'ai mis là. Donc soit ça, soit on part directement vers le haut. Et puis en fait, voilà, on nous laisse sur la case départ, ce qui est largement faisable ici pour ce Bitcoin. Maintenant, on va parler donc de l'Ether. L'Ether qui est revenu magnifiquement sur notre zone que j'avais tracée hier. J'espère que vous avez pris position. Dans le groupe privé, je crois qu'il y en a 2-3 qui ont pris position. Je suis assez content. On avait cette jolie ABC. On est venu parfaitement s'appuyer sur cette zone de support. Et là, ça a déjà pris 2 à 3%. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Je pense qu'ici, on a un vrai bottom pour l'Ethereum. En plus, on a eu un joli avalement ici, donc franchement, magnifique. Ensuite, ici, on a le BNB qui, on avait ici un petit bull flag. Finalement, ça n'a pas trop tenu. J'ai l'impression qu'on se fait un petit peu quand même rejeter par cette trendline. On est un petit peu pris en sandwich, donc ici et ici avec cette EMA 200 et ici le haut de ces bougies. Donc maintenant, on va attendre. Mais le BNB, il est bullish, mais je me dis, on n'est pas venu chercher mes zones un petit peu plus basses. Donc je me dis qu'on peut largement venir chercher en fait ces zones basses, donc vers la zone des 460. On a le SP500 qui a bien pumpé aussi. Ouais, attendez, j'ai pas vu la dernière bougie, ok. Il a bien dump, pump et redump. Par contre, on est vraiment sur une zone clé. C'est vraiment quelque chose de pas agréable où on est. En fait, on est clairement compressé sur cette trendline. Je pense que ça va lâcher. On va pas se mentir. Ici, je pense que ça va vraiment lâcher vu l'état du monde entier. Avec ici, comme je vous l'avais dit il y a quelques vidéos en arrière, on a eu ce magnifique retest pour vraiment dire ok, c'est bearish, on confirme et on repart. C'est exactement ce qu'on a sur le Bitcoin, sauf à l'envers. On avait ça, on fait ce piège, on réintègre et ensuite on revient faire le pullback. Et du coup, c'est à ce moment-là où on pourra vraiment acheter. Donc ici, c'était vraiment un moment à vendre ou à short le SP500. Maintenant, je pense qu'on va casser, on peut descendre très très bas. J'espère cette fois que les gens ne vont pas acheter du PQ à la place du Bitcoin. Donc ça c'est dit, on va passer maintenant sur nos AL, donc elles sont monstrueuses. On a le CRV raté, je rappelle que j'avais partagé cette analyse ici il y a quelques jours. Tac, moi je voulais essayer de le rentrer avec le groupe privé, je voulais essayer qu'on rentre dedans. On l'a raté, ça c'était ma zone d'achat. Finalement on s'est venu appuyer sur cette trendline ici, donc ça arrive, on va patienter, j'ai pas envie de FOMO là-haut. Ensuite on a Ethereum classique, magnifique. Comme l'Ether, sauf qu'il a eu le pullback hier. Magnifique, le petit pullback sur ma zone que j'avais tracé hier, en plus en live. D'ailleurs, hier j'étais en live, j'ai pris des positions sur les alts, je vous montrerai après ici sur mon compte Binance, mais très intéressant, ce petit Ethereum classique. Ensuite, on a le fil qui est venu chercher magnifiquement cette zone des 0,618 ici, parfait. Après, on est venu casser un petit peu ma zone ici, qui était une belle zone d'achat selon moi. On est venu un petit peu passer en dessous. Par contre, ça me va aussi d'être descendu là. Je suis passé un petit peu dans le rouge sur fil, mais zéro inquiétude. On avait ici une petite divergence haussière qui s'est mise en place. Donc maintenant, je pense que ça va suivre un petit peu ce Bitcoin. On ne pourra pas vraiment refaire ça pour ensuite repartir vers le nord. Mais pour le moment, je hold. On a GTC aussi. C'est une des seules positions sur lesquelles je suis en rouge. On est descendu très très bas. En fait, on a cassé mes zones ici sur lesquelles on a fait support. On est plutôt venu faire résistance en fait. Donc un petit peu dommage. Mais bon, pas bien grave, on est toujours sur une grosse zone, donc je me dis que ça peut toujours repartir ici vers le nord. Si on commence vraiment à latéraliser les breakouts ici, je me méfierai. On a le Yoast. Alors écoutez, le Yoast, je peux rien vous dire de plus, c'est juste magnifique. Magnifique W ici. Attends, est-ce qu'on a une divergence? Parce que sinon je peux pas vous dire que c'est un W. Ok, c'est pas un W parce qu'il n'y a pas de divergence, mais en tout cas on est revenu sur ma zone que j'avais notifiée donc, dans la dernière vidéo. Et je pense que maintenant, à partir de maintenant, on peut vraiment s'extirper et casser cette fameuse trendline de long terme qu'on a juste au-dessus de nos têtes pour vraiment exploser vers le nord. Maintenant, on arrive au Litecoin. Donc, vous avez vu la miniature. Le Litecoin était monstrueux aujourd'hui. Heureusement que j'en ai acheté 100 hier.
Vraiment, j'ai eu de la chance d'en acheter 100. Mais en gros, elle a pris 5% ici. Donc vous allez me dire, ouais, bon, ok, Crypto Million, bien vu. Par contre, on est sur une zone clé. Donc peut-être je peux déplacer ça un petit peu juste là-haut. On est clairement sur une zone clé ici. Donc, il faut faire attention parce que ici, on peut toujours se retourner et venir chercher plus bas pour ensuite repartir. Et nous former en fait un gros W ici sous zone, sous ancien support, donc en tant que résistance ici. Il faut absolument qu'on arrive à casser pour s'appuyer dessus. Et on est aussi une résistance donc sur la charte du Bitcoin. Donc juste pour vous dire un truc quand même sur cette charte du Bitcoin, depuis que j'ai call ici, on a pris 11% contre le Bitcoin. Donc ce qui est très très bien. Par contre, voilà, maintenant c'est là où j'y viens. Regardez-moi cette charte, ok? Le Litecoin, à chaque fois quand il a voulu pump, il est parti droit. Droit, 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 même là, droit, même là, droit. Ok? Il ne rigole zéro quand il part. Donc, je veux quand même vous mettre en garde que quand il partira, il y aura les gens dedans et les autres qui pleurront. Vraiment, moi, ça fait un moment que je vous tape dessus sur ce fameux Litecoin. Je pense qu'on arrive à un moment fatidique où on va break out une trendline de 2018. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais elle date de début 2018. Donc, 4 ans. Donc, je pense que ça vaut la peine de mettre une bille sur le LTC. Mais encore une fois, il faut faire attention parce qu'on est sous résistance. C'est vraiment le contraste que je veux vous donner. On est vraiment sous résistance ici, donc il faut juste faire attention entre ces deux contrastes. On est ici sous résistance sur le Bitcoin, on est aussi sous résistance, donc on peut toujours descendre un petit peu. Mais si ça casse, je pense que ça vaudra presque même la peine de FOMO. Après, vous avez FOMO en bottom, donc je pense que ça va encore. Hein. C'est plus FOMO là-haut qui fait un peu plus peur. Mais ici, FOMO, il n'y a pas trop de soucis. Maintenant, ce qu'il faut absolument, c'est réintégrer cette zone. J'espère que le Bitcoin pumpera, comme ça nous poussera ce Litecoin au-dessus de cette zone. Et puis après, je pense qu'on peut facilement, avec les leviers, si ça part vraiment en sucette, genre en sucette, je dis vraiment, ça part vraiment sévèrement au nord, il y a moyen de peut-être toucher le million juste avec le Litecoin si ça pump sévère et qu'on garde. Donc, je vais le tenter, on verra si ça passe ou ça casse. Pour le moment, j'en ai que 100, il faudrait que j'en achète au moins 1000. Le RLC, toujours sur cette trendline basse ici, donc ça peut être toujours une belle zone d'achat. Après, encore une fois, il faut juste faire attention. Comme je vous avais noté hier, on est peut-être dans un petit bear flag ici. Bref, j'espère que ça tiendra et j'espère qu'on partira un peu vers le nord parce que j'en ai du RLC. Et ensuite, on a le XTZ. Donc, j'avais partagé cette analyse hier sur lequel on avait cette fameuse 7 ici pour ensuite vraiment s'extirper vers le haut. Donc, j'ai voulu essayer de tenter le prendre avec le groupe privé et bah, ça s'est plutôt bien passé. Même en live, je crois, hier, on en a discuté. Ici, ça s'est super bien passé. Donc, on a fait des beaux achats dans la zone ici, qui a bien été maintenue dans cette zone verte. Et puis, si on zoome un peu, on a un joli W qui a été formé. Maintenant, il faut juste casser donc, cette zone pivot. Donc, ici, on le regarde ici, on a juste une zone pivot au-dessus de nos têtes. On a la MA200, il faudra juste réussir à casser ça et puis à vouloir s'extirper vers le nord. Mais plutôt super bullish ici sur le XTZ. Donc voilà un petit peu, je vais vous montrer un petit peu mes positions. Vous avez été jusqu'à la fin. J'en ai pas mal. J'ai quoi? J'ai seulement le GTC qui est dans le rouge, je suis à moins 1000. Mais sinon tout le reste, je suis plutôt dans le vert. J'ai le fil aussi qui pompe bien là. Donc regardez où je suis rentré hier, je suis rentré là en fait. J'ai laissé couler un petit peu dans le rouge, j'avais pas trop de problème. Et maintenant on va laisser pousser ça vers le nord. J'ai le IOST aussi. Donc IOS, je pense que je devrais recharger un petit peu. J'ai quoi? Ouais, j'ai quand même 4000 balles en effet du levier x10. Donc voilà, ce qu'il faut vous dire, c'est que le fil, c'est ma plus grosse position. J'ai genre plus de 60 000 $ en levier. Bah, avec le levier. Et puis j'ai aussi le Litecoin. Non, le Litecoin, j'ai pas beaucoup. Après, j'ai le IOS où j'ai pas mal. Et le GTC aussi. Ouais, GTC, j'ai pas mal aussi. Bref, c'est dans le rouge. On va hold tranquillement. Si ça part en sucette, bah, je clôturerai. Mais bon, moi, j'étais pas connecté. Autant pour moi. Mais enfin, bref. Ah voilà, bah là, vous voyez mon entrée. Attends, je suis en 5 minutes. On va passer peut-être en 4 heures. Ouais, je suis rentré en fait quand on a tapé les zones de support que je vous ai noté un petit peu plus haut. Ah ouais, puis en plus, j'étais rentré un peu avant. Donc, j'ai fait du DCA en descendant. Bref, mais on va hold ça tranquillement. On va peut-être attendre aussi que le Bitcoin, bah, si vous voulez recharger, je pense que ça peut être assez malin d'attendre une petite redescente ici. Donc je dirais entre la zone des 42 600 à 42 400. On va juste aller voir aussi un petit peu les ordres ici. Donc ouais, on a FTX qui essaie de racheter le dip ici. Je pense que FTX pousse le cours et ils veulent racheter aussi. On a Binance aussi qui est un petit peu plus bas. Bref, ça va être vite racheté à mon avis. Et c'est une excellente
pour vous finir sur un bon mot, c'est une excellente pattern ce qu'on a eu là. Franchement, on ne pouvait pas rêver mieux. Vraiment avec l'avalement haussier ici en 4 heures. Je suis désolé, mais c'est super bullish. Et personnellement, je pense qu'on est vraiment sur un gros bottom. On ne se rend pas forcément compte. Gros bottom. On viendra chercher la zone des 45 000. Et ensuite, si on s'extirpe et qu'on passe à la zone des 45 000, les gars, c'est open bar. Et on viendra taper, je sais pas moi. Moi, j'y crois toujours aux 250 000. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite un agréable week-end. Ce soir, je ne sais pas si je fais un live parce qu'il y a des gens qui... j'ai des invités, donc voilà. Mais j'espère que peut-être on se verra au plus vite, peut-être ce soir. On verra si je fais un live ou quoi. Mais je vous souhaite une bonne soirée. Encore merci pour votre soutien. Et puis, à plus. Bon week-end.